Le projet Antescopho est né dans une situation assez particulière en 2007. Marco Stroppa voulait faire dialoguer l'ordinateur et le musicien sur scène. Et ces dialogues, ça a engendré une interaction, disons, vivante entre l'ordinateur et le musicien. On s'est rendu compte qu'avant, en fait, de rentrer dans la phase de création de cette nouvelle œuvre, il fallait peut-être étudier déjà les cas existants dans différents styles de musique. Et je me souviens très bien, en fait, on a commencé à faire des études très simples sur des œuvres existantes pour voir, en fait, comment est-ce que l'ordinateur peut comprendre le jeu de Claude Delangle et comment est-ce qu'on peut utiliser cette compréhension par la suite pour créer des nouvelles dialectiques entre l'ordinateur et le musicien. Alors, Antescopho est composé de deux parties. Il y a un module d'écoute. Ça veut dire que c'est comme une oreille artificielle, si vous voulez, qui écoute ce que le musicien joue en temps réel sur scène. Et il y a un deuxième module qui prend le résultat de cette écoute et il essaie de réagir. Les musiciens, sur scène, ils l'anticipent. Si vous regardez, par exemple, un quatuor à cordes, souvent, vous voyez qu'ils sont en train de jouer des trucs assez complexes ensemble et ils arrivent à finir ensemble, par exemple, une phrase. Alors ça, c'est une capacité assez incroyable chez les humains qu'il faut ramener vers les ordinateurs. Alors ça veut dire que notre module d'écoute, il doit être capable de prendre en compte, de détecter, disons, des informations absolues, des informations relatives et aussi pouvoir anticiper. C'est trop fort là. Quand l'ordinateur il écoute, il doit être capable de lancer ses propres actions en fonction de votre jeu de musicien. C'est la tâche qui est confiée à ce deuxième module. Alors ces tâches-là doivent être lancées en temps réel et de manière musicalement cohérente avec ce qui s'est passé. À savoir que si la machine d'écoute il se trompe, il ne doit pas se tromper. Si le musicien il se trompe, il ne doit pas se tromper. S'il y a un bruit ambiant, en fait, il ne doit pas se tromper. Et surtout, on ne doit pas s'arrêter. Si vous voulez, quand nous, on a commencé le projet Antescopho, on a constaté que malgré cette richesse qui est donnée, si vous voulez, à un musicien quelconque, en fait, il arrive avec cette richesse de s'exprimer, aussi de pouvoir interpréter ce type d'écriture, que ce soit du jazz, ou du contemporain, ou du classique. Cette richesse du langage, il était absent en informatique musicale. C'est bon. Je joue l'électronique. C'est en fait ce qu'Antescopho permet encore un peu plus. Mais c'est vraiment l'impression qu'on a un instrument, donc quelque chose d'extrêmement vivant, relié à toute une histoire de la facture instrumentale, avec un répertoire, avec un instrumentiste qui est là derrière cet instrument, avec son affect aussi, c'est les différences d'un concert à l'autre, avec tout ce qui est un musicien sur une scène. Pendant cette élaboration, en fait, on s'est rendu compte que bon, on a une machine qui comprend plus ou moins qui peut écouter le musicien, il peut extraire des paramètres d'interprétation sur le vif qui sont très importants. Mais ce qui est apparu en fait pendant cette démarche qui était plus ou moins une surprise pour nous, c'était de pouvoir utiliser ces paramètres dans la phase d'écriture, ça veut dire la composition. Par exemple, la pièce qu'on est en train de faire avec Tiro no Aira, lui, il est venu
au début de la résidence. Et donc moi, je lui ai montré à peu près une panoplie des outils en fonction de ce qu'il voulait faire. Et après, lui, il s'est d'une certaine façon approprié. Donc je lui ai donné pour qu'il ramène chez lui au Japon et ses outils. Et donc après, il a composé en fait avec ces outils que je lui ai donnés. Et du coup, ça c'est, je dis, l'idéal parce que c'est très bien. Il a intégré déjà dans l'écriture instrumentale les notions d'électronique qu'il pouvait développer en même temps. Ce système me permet d'écrire vraiment de quelque chose unifié entre le monde électronique et le monde instrumental, ce qui est pour moi peut-être sur intérêt pour moi en tant que compositeur. Pendant ces dernières années, en fait, on a conçu un langage avec lequel les compositeurs peuvent très facilement transcrire leur pensée musicale, qui est souvent assez complexe, pour la machine. Avant que ce qu'on faisait, on avait un gros patch et on essayait de cliquer dessus, on improvisait un peu la partie électronique en suivant le musicien, une machine ou quelqu'un qui jouait l'électronique. Avec Antescofo, toutes ces actions-là qui étaient un peu improvisées, et sincèrement ça sonnait improvisé, peuvent être écrites dans une partition écrite qu'on pourra lire à l'avenir quand la technologie aura disparu, en tout cas cette technologie aura disparu, et qui reste une trace écrite. Alors pour les informations, disons, absolues, à savoir la hauteur, on utilise des méthodes et tout ça évidemment en temps réel, on utilise des méthodes de traitement du signal plus ou moins classiques. Par contre, pour des éléments relatifs, il doit se passer quelque chose d'autre. Pour ça, si vous voulez, on utilise un phénomène qui a été découvert par Huygens au XVIIe siècle, qui est le sympathie des horloges. Alors, sympathie des horloges, c'est un phénomène assez drôle. Si vous lancez deux pendules de manière complètement aléatoire, si le fil, disons, qui tient les deux pendules sont liés, au bout d'un certain temps, vous allez voir que ces pendules, en fait, ils vont se synchroniser entre eux. On essaie de faire la même chose entre la machine et le musicien. On a fait quelque chose qui est devenu ce qui est devenu maintenant et qui, à mon avis, va encore évoluer beaucoup. Donc c'était une énorme aventure que je n'ai jamais vécue avant, malgré ma proximité depuis 30 ans avec l'IRCAM, et que j'espère pouvoir suivre pendant encore des années et des décennies, voire pour voir jusqu'où ce bébé va nous amener lorsqu'il sera adolescent, mûr, et peut-être voilà, en pleine maturité.